Ça y est, c'est décidé. Cette année, tu te mets au sport. Tu vas t'inscrire dans la salle la plus proche de chez toi. Tu commences le premier mois, t'es déter, tu perds pas de temps, tu vas à la salle tous les jours quasiment. Pendant ce mois-là, tu es régulier et motivé comme jamais. Maintenant, tu entames le deuxième mois. Tu es toujours déterminé et motivé, mais il t'arrive d'être moins régulier. Tu commences à sécher quelques petites séances par-ci par-là, mais bon, rien de très grave. Le troisième mois, tu es plus irrégulier. Certaines semaines, tu y vas 5 fois, d'autres une, voire quasiment pas du tout. Tu commences à moins ressentir cette euphorie que tu avais au début, cette motivation. Car en effet, après ces 3 mois passés à la salle, tu commences à ne pas forcément voir le fruit de tes efforts et ça commence à légèrement te faire perdre la motivation. Et le quatrième mois, c'est la cata. Tu n'y vas plus du tout. Tu continues à payer ton abonnement en te disant que tu vas changer et même que tu dois changer, mais finalement, tu ne fais rien. Voyant les frais que te coûte la salle de sport tous les mois, tu commences à te dire que tu devrais te désinscrire. Ce scénario, mon ami, beaucoup de gens l'ont connu et beaucoup de gens le connaîtront encore. C'est pour ça que dans cette vidéo, mon ami, je vais te donner les méthodes pour ne pas tomber dans ce piège. Comment faire pour ne pas être piégé par ce scénario horrible. Et puis, je vais aussi te donner le moyen ultime que j'ai trouvé pour rester régulier dans le sport depuis plusieurs années maintenant. Pour cela, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir ma méthode ultime. Sans plus tarder, commençons avec la première chose qui, selon moi, est la plus importante. Ça prendra du temps. Rome ne s'est pas bâti en un jour. Tout comme ton corps d'athlète ne se bâtira pas en quelques mois, voire une année. Ça ne marche pas comme ça. Mais le truc, c'est que pourquoi sommes-nous si impatients ? Eh bien, dans le monde d'aujourd'hui, donc le monde des smartphones, le monde d'Internet, tout n'a jamais été aussi rapide. En un clic aujourd'hui, je peux me commander à manger, me divertir, retrouver une information. Alors qu'avant, si j'avais envie de manger, il fallait que je lève mon gros cul de ma chaise, que j'aille à l'épicerie d'à côté pour acheter à bouffer. Si je voulais me divertir, il fallait que j'appelle des potes, que je sorte et que j'aille faire quelque chose d'une sortie. Et si je voulais rechercher une information, il fallait que soit que j'aille rechercher dans un livre, soit que j'aille demander à une personne qui connaissait la réponse. Toutes ces choses ont fait de nous des créatures impatientes. Nous voulons le succès rapidement et facilement. Et cela est aussi dû à toutes les transformations que tu peux apercevoir sur les réseaux sociaux qui te font miroiter des physiques de rêve en à peine quelques mois seulement. Or, désolé de te décevoir mon ami, mais la vérité c'est que ces transformations sont la plupart du temps faussées. Tout d'abord, il faut prendre en compte que la photo prise avant et après, souvent le temps n'est pas totalement respecté. Par exemple, quand tu vas voir une photo transformation en un mois, qu'est-ce qui te dit que le mec, en un mois, il est passé de ça à ça ? Ça se trouve, la photo, il l'a prise il y a 3 mois, il y a 6 mois, peut-être il y a 1 an parfois. Tu n'as pas moyen de vérifier. Deuxième chose, il y a une manipulation visuelle qui s'opère. Parce que la première photo, souvent, est prise dans des conditions désastreuses, dans une luminosité éclatée, avec un téléphone éclaté, et tout simplement, souvent en gonflant le ventre, ou après avoir mangé un gros steak frites. Et la deuxième photo, par contre, elle est prise quand le mec est congestionné, avec une super caméra, de superbes lumières, et dans le meilleur angle possible. Renforçant ainsi l'effet de changement, alors que finalement, il n'y a pas tant de changement que ça finalement. Et enfin, ça évidemment on le dit pas souvent, mais le recours à des produits dopants. Ça existe et il y a beaucoup de gens, notamment les stars, qui arrivent à te faire des transformations en à peine quelques mois seulement, qui parfois, prennent des produits dopants. Et forcément, ça, c'est des choses dans lesquelles on ne veut pas tomber, toi et moi. Toutes ces influences extérieures vont influencer ton avis, ta patience et le jugement de toi-même. Et cela va avoir notamment un impact sur ta motivation, qui va au fil du temps se vider, puisque tu ne verras pas tout de suite les résultats. Mais la question c'est pourquoi se démotive-t-on ? Eh bien, pour cela, essayons de comprendre le mécanisme de la motivation. Tout d'abord, le choix de la motivation. La plus grosse erreur dans tout objectif personnel, c'est de vouloir accomplir quelque chose pour les autres. Je veux impressionner les autres, je veux être plus beau pour les autres. Ce sont des motivations qui ne marchent pas sur le long terme. Tout simplement parce que tu essayes de changer quelque chose que tu ne peux pas contrôler, c'est-à-dire la vie des gens. Par exemple, j'aurais beau faire ce que je veux dans mes vidéos, dans ma façon de me comporter, etc. Si toi, derrière la vidéo, tu as décidé de ne pas m'apprécier, eh bien je ne peux rien y faire. Vouloir chercher à plaire aux autres va entraîner ton échec, notamment dans le domaine du sport, mon ami. Deuxième chose, n'écoute pas les gens. Ce qu'il faut gagner, c'est un marathon et pas une course. Et c'est valable d'autant plus dans le domaine du sport et notamment en musculation. Toi, tu sais que la clé de ta réussite, c'est la patience. C'est le temps qui va t'apporter les résultats. Mais il faut comprendre que les gens autour de toi, eux, ne le savent pas. Parce que eux sont influencés par tout ce qu'il y a sur ces réseaux sociaux et ont une vision biaisée, notamment de la musculation et du temps que ça prend. Mais les gens, ça, n'en ont rien à foutre. Eux, tout ce qu'ils vont voir,
c'est te comparer avec ce qu'ils ont vu sur Instagram. Et forcément, ils vont en aboutir à la conclusion « Oh, ça fait tant d'années que tu fais de la muscu et t'as un physique comme ça. Oh, mais c'est éclaté, c'est nul. » Tu finis par recevoir des critiques de gens qui ne connaissent pas. Et c'est là où est le problème de baser sa motivation sur le regard des autres. Tu vas voir que le regard des autres va être un peu négatif et du coup, tu vas te démotiver. Et le regard des gens, eh bien, je m'en bats les couilles. Et tu dois faire la même chose, mon ami. C'est pour ça, ne laisse pas ta motivation se baser sur le regard des gens. Maintenant que nous avons vu le mindset à ne pas avoir en musculation, on va essayer de comprendre quelle est la meilleure méthode du coup. Comment faire pour concrètement rester régulier. Puisqu'on ne peut pas reposer sur une motivation qui est beaucoup trop instable, eh bien, il faudra compter sur quelque chose de très puissant qui est la discipline. Car oui, laisser reposer sa pratique du sport dans la motivation, c'est une erreur. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça va en contradiction avec le mécanisme de la motivation. Comment marche concrètement la motivation ? Eh bien, la motivation va te pousser à agir. Les actions vont produire des résultats. Des résultats qui, eux, vont ensuite, donc des résultats positifs, qui, eux, vont ensuite réapporter de la motivation. C'est un petit peu comme une roue d'un train, tu sais. Elle continue de rouler tout le temps comme ça. Or, le problème, c'est que, dans la plupart des objectifs, et notamment en musculation, eh bien, il y a du temps entre le moment où tu commences l'action et où tu as le résultat. Et le problème, c'est qu'on n'a pas tous la patience pour attendre le résultat, puisque souvent, ça prend plusieurs mois avant de les voir. Donc finalement, c'est là que beaucoup de gens, ne voyant pas les résultats, coupent la chaîne, arrêtent de rouler et se démotivent littéralement. Finalement, il faut compter, comme je l'ai dit, sur la discipline. Tu ne dois plus voir la musculation comme une envie, un hobby, mais plutôt un devoir. Quand tu te lèves le matin, que tu es fatigué et que tu as la flemme, est-ce que tu te dis « Oh vas-y, je suis fatigué, j'irai au travail demain ». Non, tu vas au travail parce que tu es obligé d'aller au travail. Tu sais que si tu n'y vas pas, tu es viré. Eh bien, ça doit être pareil avec tes projets, avec notamment le sport. Le sport doit être un devoir. Si tu t'es défini un objectif, il faut que j'atteigne tel objectif sportif, il faut que tu prennes ça comme un devoir, comme un travail. Et c'est là que ta discipline va agir. Concrètement, pour avoir cette discipline, tu vas devoir te créer des habitudes. Car oui, c'est la répétition de ces habitudes qui vont faire qu'à un moment donné, tu remarqueras que aller au sport sera plus facile que de ne pas y aller. Et si tu maintiens l'habitude d'aller au sport assez longtemps, mon ami, je te promets à 99,99% que tu progresseras vraiment et surtout que tu ne regretteras absolument pas. Félicitations d'être resté jusqu'ici dans cette vidéo, car je vais te donner ma méthode ultime qui m'a permis de rester pendant ces dernières années le plus régulier possible à la salle de sport. Cette méthode, je l'ai appelée la règle des 2 jours. Alors, je préfère te dire, peut-être certains d'entre vous sans doute, mais ce n'est pas moi qui l'ai inventé cette règle. C'est une règle qu'un youtubeur a lui-même créée, qui s'appelle Matt Diavela. Je vous conseille vraiment d'aller voir sa chaîne, il fait beaucoup de contenu de qualité, et la règle des 2 jours en fait partie. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est la règle des 2 jours ? Eh bien, c'est tout simplement une règle qui me dit, si un jour je me sens pas d'aller au sport, je suis fatigué ou quoi, ou j'ai un truc que j'ai envie de faire, eh bien, je peux ne pas aller au sport. Par contre, je sais que le lendemain, je serai obligé d'y aller. J'aurai pas le choix. Et cette règle m'a énormément aidé parce qu'elle m'a donné une discipline et que c'est très très simple à suivre. Évidemment, je ne suis pas parfait, nous ne sommes pas parfaits, il m'arrive des fois de sécher 2 jours. Mais c'est assez rare et la plupart du temps, je respecte la règle. Donc c'est pour ça que je tenais vraiment à te la donner. Elle est assez cheatée, je t'invite vraiment à la tester si toi tu fais du sport ou que tu as un quelconque projet. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me lâcher un petit like. C'est vraiment très important pour les algorithmes, pour mettre ma chaîne en avant. Et d'ailleurs, si toi aussi tu as des méthodes pour rester motivé dans le sport par exemple, je t'invite à me les mettre en commentaire. Ça serait super intéressant et comme je t'ai dit, c'est dans les 2 sens. Moi je te donne des conseils et j'attends aussi que tu m'en donnes ou que vous vous en donniez, que tu puisses faire profiter tout le monde. Donc n'hésite vraiment pas, je réponds à tous les commentaires. Et puis voilà, encore une fois, abonne-toi à la chaîne. Si tu es intéressé par mon contenu, je poste une vidéo par semaine. N'hésite pas aussi à cliquer sur la cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. Je te souhaite une bonne continuation et te dis à la prochaine. Ciao!